Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer votre guidance générale pour le mois de janvier 2025. Allez, on va aller voir un petit peu vos énergies. N'hésitez pas à commander une guidance si vous souhaitez pour l'année 2025. J'ai commencé aussi les tirages pour l'année 2025, donc vous pouvez aller voir. Votre signe n'est pas encore fait, mais ça va pas tarder. Et il y a aussi la guidance intemporelle que j'ai faite il y a quelques semaines qui est encore d'actualité. Allez, l'oracle de l'énergie vous dit quoi? Le contrat, le magicien et le miroir. Et vous avez quoi d'autre ici? Le jardin et le portail. Alors les scorpions, ici on a la signature de contrat ou des papiers qui se signent officiels. On vous dit aussi que vous êtes le magicien, le créateur de votre vie et que pour certains on parle de jardin et portail. Jardin et portail, ça me fait penser à ouvrir la porte des possibles, enfin le champ des possibles. Le jardin, c'est aussi peut-être de vous aérer, aller vers des choses, vers des ouvertures de portes différentes. Portail, c'est peut-être un portail énergétique, vous passez peut-être un cap. Magicien et miroir, vous voyez, c'est un peu ça. Le magicien, c'est vous le créateur de votre vie, vous pouvez créer votre réalité. C'est un peu ça. C'est comme si on me disait ici que vous êtes tout à fait capable de créer votre réalité. Et de passer d'un état à un autre, vous voyez, de passer par exemple d'une pièce à un jardin, un portail, enfin c'est un peu de la magie, c'est un peu ça en fait, je ressens un peu ça, ou passer de l'autre côté du miroir, vous voyez, c'est un peu imagé, mais c'est ce que je ressens, c'est comme si tout était possible pour vous au mois de janvier, vous passez un gros cap, j'ai l'impression que vous passez une année, mais c'est comme si vous passiez d'un état à un autre. Je ne sais pas pourquoi, je ressens quelque chose de très magique. Je ne sais pas pourquoi. On dit que vous êtes appuyé. On parle de renommée, on parle d'un homme. Alors, soit il y a un homme qui vous aide, soit c'est vous l'homme. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Il y a des collaborations. Le contrat, ça peut être ça aussi, peut-être des contrats avec quelqu'un. Un collaborateur, une collaboratrice. Enfin, là, on parle d'un homme, mais en tout cas, vous êtes aidé. Alors, peut-être aussi l'univers qui vous aide. Voilà. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a une renommée possible aussi. C'est vous le créateur de votre vie, donc c'est vous qui créez aussi votre renommée. On parle de popularité, d'acclamation, c'est pas rien. Et on vous dit aussi que vous allez découvrir que en fait vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Même s'il y a eu des trahisons, on vous dit que vous êtes aidé. Vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous aider. Contrat, trahison, ça peut être aussi, il faut faire aider par quelqu'un, un avocat ou un mentor dans quelque chose qui va vous aider, un professionnel qui va peut-être vous aider par rapport à une malfaçon, des choses comme ça. Oui, on me dit qu'il y a eu vol, perte. Par rapport à l'héritage. Oui, donc pour certains, je pense que vous allez... alors peut-être qu'il y a aussi des soucis d'héritage avec quelqu'un, la famille ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi une découverte que vous allez faire. J'ai l'impression que pour certains, vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous vivez, ça vient de vos ancêtres. Peut-être, l'héritage, ça peut être ça. C'est quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres ou hérité de vos vies antérieures. C'est bien possible aussi. Là, on voit qu'il y a une histoire quand même de mémoire, de choses qui se répètent. Mais là, les choses sont en train de changer, on me dit. Vous allez retrouver confiance en vous. On me dit que vous allez retrouver votre renommée. Vous allez reprendre votre place. La trahison, c'est terminé. Pour moi, pour certains, peut-être que vous avez eu beaucoup de trahison dernièrement ou même depuis que vous êtes né. C'est bien possible. Là, on vous dit non, ça y est, vous prenez conscience de qui vous êtes avec la beauté. Voilà, on vous voit, on vous remarque. On vous trahit plus. Vous savez aussi peut-être qui vous êtes vraiment aussi maintenant. C'est peut-être ça aussi. Et le fait de toutes ces énergies rassemblées, ça va vous permettre justement d'ouvrir un nouveau champ des possibles, un nouveau, comme un beau jardin fleuri, quoi, on va dire. Et là, on vous dit que vous retrouvez de la passion. Suite à des problèmes de trahison, il y a la passion qui s'installe. Oui, donc là, on voit bien que vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Et vous retrouvez le goût. Pour certains, vous retrouvez même vraiment du goût à la vie, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une passion avec un homme. Ou si vous êtes un homme, il y a de la passion qui revient. Alors, c'est peut-être pas forcément de la passion amoureuse. Ça peut être une passion pour la vie. Vous retrouvez votre place. Vous vous sentez à votre place aussi. Ça peut être aussi dans une passion comme je sais pas moi, la musique, le dessin, la peinture. Vous êtes remarqué en fait. Là, vous passez pas inaperçu et on vous remarque pour qui vous êtes et c'est positif.
Allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Oui, on vous dit qu'en fait, vous allez être aidé. Vous êtes protégé, soutenu. C'était une nécessité. On vous dit, il a une collaboration. Alors, peut-être qu'on vous dit c'était nécessaire de vous faire aider aussi. Pour certains, peut-être que vous avez attendu longtemps pour vous faire aider par rapport à quelque chose ou avoir des conseils de quelqu'un. Ou, je sais pas, il y avait quelque chose qui était nécessaire, on vous dit ici. Ouais, on vous dit ici qu'il y avait beaucoup de tentations. Vous étiez... je sais pas pourquoi on parle ici de tentation par rapport à la fusion. Là, il y a une fusion qui se fait. Alors, peut-être que vous étiez toujours tenté de faire autrement. La tentation avec le serpent, ça peut me faire penser aussi que vous étiez toujours peut-être attiré par des personnes néfastes ou vous étiez attiré par des choses négatives parce que vous portiez des mémoires. Ça faisait que, en fait, ça résonnait. Vous voyez, comme vous attiriez à vous des choses un peu négatives. Et là, on vous dit, oui, c'est ça, vous étiez dans les masques, les illusions. Et maintenant, vous allez comprendre qu'en fait, vous étiez dans le sacrifice et la trahison. Oui, c'est ça, la trahison, parce que vous étiez toujours dans le sacrifice, en fait. C'était des schémas répétitifs chez vous, j'ai l'impression. Hein. Toujours sacrifier pour les autres, porter des masques, ne pas montrer qui on est. Et tout ça, ça fait que ça fait mal à un moment donné où les gens ne vous voient pas comme vous êtes réellement. Et on vous dit que c'était quelque chose qui appartenait à votre arbre généalogique. On parle de racines. Alors, ça peut être l'arbre généalogique, ça peut être des racines très profondes que vous portiez aussi, des mémoires des vies antérieures, des mémoires de perte, de vol. Vous voyez, c'était très ancré, hein, les masques. Il y a eu beaucoup de malheur. On parle d'héritage et de malheur. Donc, c'est ça, hein, vous avez hérité de choses de vos ancêtres aussi. Bon, on en a tous, hein. Malheureusement, on en a tous. Mais là, ça y est, on vous dit que ça vous a permis de grandir, d'apprendre et d'être comme vous êtes actuellement. Hein. Voilà, ça vous a fait bonifier, grandir. Et grâce à ça, on vous dit que vous êtes touché par la grâce et vous avez une grandeur d'âme. Hein. C'est beau, hein, très très beau. Ouais, et là on a l'homme l'homme il est là et l'homme il est là. Hein. Donc on vous dit que vous retrouvez une passion en tant qu'homme ou on vous dit aussi peut-être qu'il y a un homme qui vient vers vous, qui vous redonne de la passion, avec qui vous allez vivre une belle passion. Mais ça peut être aussi vous qui êtes de nouveau dans l'action maintenant. Vous avez peut-être été beaucoup dans le yin, hein, le côté intuitif, le côté compassion pour les autres, etc. Et là, vous êtes plutôt dans le côté yang, la ténacité, j'avance, je suis dans l'action, voilà, plus de virilité. Vous voyez, même si vous êtes une femme, vous osez en fait. Hein. Voilà, vous allez oser faire les choses. On va aller voir la guidance de Charlie. On a les plaisirs simples, voilà, c'est ça. En fait, vous allez dans des plaisirs simples, vous retrouvez de la passion pour la vie. Vous changez, on parle de changement et d'apprendre. Vous avez appris beaucoup de choses. La science, elle est là. Hein. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris à voir la vie autrement, à justement peut-être aller dans le jardin. Le portail, ça peut être ça aussi. Ça aller faire des promenades. Ça peut être aussi les plaisirs simples. Ça peut être aussi aller boire un verre avec des amis, au cinéma, faire un jeu de société avec vos enfants. Voilà, c'est les plaisirs simples de la vie sont les meilleurs. Hein. C'est pas la peine d'en faire des tonnes, d'être dans le sacrifice. On est aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Hein. Voilà, c'est un peu c'est ce que je ressens ici comme énergie. L'oracle de la numérologie, donc cet oracle est super aussi, hein, si vous souhaitez l'acheter, de Alexandra Gabriel. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des chiffres, des nombres. Là, on a le chiffre 6, l'harmonie, hein, voilà, donc tout à fait ça. Hein. Vous êtes dans l'harmonie, hein, les scorpions. On me dit que vous retrouvez votre liberté, le chiffre 5, pardon, et la persévérance avec le 4. Donc, c'est aussi l'action, la persévérance. Hein. Le 4, c'est aussi... on construit des choses. Hein. On est dans la construction, la persévérance. On avance. Vous avez 4, 5, 6. C'est rigolo. Vous persévérez pour trouver votre liberté et vous êtes en harmonie, en fait. Le fait d'être libre, de faire ce que vous voulez quand vous voulez et sans devoir faire des sacrifices. Alors là, franchement, c'est génial. L'oracle de la métamorphose, qu'est-ce qu'il vous dit? Un message arrive vers toi, lâche toute idée et attente et laisse venir. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un aussi. Hein, pourquoi pas, on vous dit vivez l'instant présent un peu. Hein. Et on vous dit quoi d'autre ici? Et si tu fermais les yeux et te laissais aller à ton âme, plonge dans ce doux et vaste espace et ressens. Voilà, connectez-vous à votre âme. Votre âme, elle sait, ce qui est bon pour vous. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental.
Sentimental, émotionnel, relationnel. Donc, on a des communications, des échanges et des nouvelles. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une coiffe collée, mais non. Difficulté, frein, obstacle. Schéma répétitif. Oui, c'est ça, les malheurs. Vous voyez, les schémas répétitifs, je vous l'ai dit, sacrifice. Toujours des freins, des obstacles, même dans des communications avec des personnes. Même ça, c'était compliqué. Vous aviez du mal à communiquer, on ne vous comprenait pas. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec le printemps. On vous dit, alors peut-être depuis ce printemps, hein, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de jalousie, de rivalité autour de vous, au niveau relationnel. Alors peut-être aussi au niveau de votre couple, hein, j'en sais rien. On va continuer avec celui-ci. Ouais, il y a un nouveau départ quand même, hein, on vous dit ici. Hein, vous voyez, les jalousies, on a encore le serpent. Hein, ça a été beaucoup de malheur pour vous. Hein, j'ai l'impression qu'on vous a beaucoup fatigué, jalousé, etc. Bon, on parle ici d'une relation discrète. Hein. Il y a des communications avec quelqu'un, peut-être en ce moment, mais c'est discret. Vous restez discret ou discrète. On parle vous êtes encore en état de flirt, mais vous doutez beaucoup. Hein, vous vous posez 1000 questions parce que, ben voilà, c'est des peurs, hein, encore une fois. Vous avez peur des schémas répétitifs. Hein, on vous dit, oui, de la trahison, ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais on vous dit ici qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. On vous dit, c'est un nouveau départ pour vous. Vous êtes comme une ancienne... vous êtes vous êtes de nouveau dans une nouvelle vie, on va dire. La grossesse, c'est ça. Hein. Alors, peut-être pour certains, vous allez avoir envie de bébé, etc. Hein, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, mais vous avez peur de la trahison. Mais bon, moi je vois quand même qu'avec la grossesse, c'est comme si vous renaissiez, hein, c'est comme une nouvelle renaissance pour vous. Donc, faut pas avoir peur de l'amour, de rencontrer des gens. Et là, on vous dit, il y a un flirt qui se met en place, n'ayez pas peur. Parce que la peur n'évite pas le danger. Hein. Alors, on va aller tirer 2 cartes pour attirer l'amour à soi. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Vous voyez, c'est ça, on vous dit. Hein, quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me ressens, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout va bien. Voilà, en fait, vous pouvez dire tout va bien, je suis à ma place. Tout est à sa place. Hein, ça, c'est important. Quand c'est comme ça, vous respirez, vous rentrez de nouveau en vous, vous recentrez et vous dites tout va bien, tout est à sa place. Vous allez voir que voilà, ça va vous remettre là où il faut. Hein. Vos peurs, tout ça, il faut les laisser. Hein. C'est votre ego qui vous parle, ça. Hein. Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. On vous dit mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent, mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme les accords Toltec. Hein. Votre parole est impeccable. Bon, parfois, on a beau avoir une parole impeccable, la personne, elle... en face, elle ne comprend pas, on n'est pas sur le même canal, ou ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, il n'y a pas l'intonation, on ne voit pas la personne, on n'arrive pas à comprendre, ou parfois c'est comme ça, avec des gens, ça ne passe pas, ils ne comprennent pas, et puis chacun sa façon d'interpréter, de comprendre, et puis parfois il y a des jours où la personne n'est pas bien, et elle interprète mal, voilà. Ça c'est l'humain, hein, voilà, c'est humain, et il ne faut pas toujours prendre ça pour soi. Voilà, en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, je vous dis à bientôt, au revoir.